Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible. Nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Le VIX tourne au rouge, il faut qu'on se bouge ». Alors je vous ai à maintes reprises, et ceux qui me suivent en live, les abonnés des affranchis le savent, si le VIX déborde les 18, puis les 18 et demi, là, on va dire vraiment que c'est l'alerte rouge. Et on a terminé mardi soir à 18,95. On a franchi en séance les 19. Alors oui, certes, on peut toujours avoir affaire à ce scénario de cassure-réintégration. Vous savez, c'est un piège à la hausse pour les optimistes ou un piège à la baisse avec la cassure d'un support et le lendemain, pouf, on revient par-dessus. Et ceux qui se sont laissés entraîner dans des stratégies baissières se font piéger réciproquement. Pour ceux qui sont dans des stratégies haussières, ça serait le cas par exemple sur le VIX avec le franchissement des 18,5 avec plus de 2% de marge. Si on se retrouve demain à 17,5, voilà, on aura en quelque sorte sauvé la situation. Mais on se demande bien comment on va y parvenir avec des taux qui sont maintenant à leur pire niveau depuis octobre 2007 en ce qui concerne les OAT et les Bunds, et en ce qui concerne les taux hypothécaires aux États-Unis, hier, on revoit les pires niveaux depuis 2001, depuis 22 ans, puisque en théorie aujourd'hui, le taux hypothécaire est, on va dire pour arrondir, à 8%. Bon, évidemment, il n'y a plus personne qui emprunte à 8% aux États-Unis. Mais enfin, avec le 30 ans à 4,60, plus les assurances, plus les taxes, plus les frais, aux États-Unis, on atteint ce total assez vertigineux de 8%. Donc, il n'y a plus aucune transaction émanant de primo-accédants, naturellement. Et les échanges restent cantonnés entre des intervenants qui ont du cash. Et parmi ceux-là, on voit de plus en plus fréquemment des titans de la finance comme BlackRock, comme Vanguard, Blackstone, venir faire leurs courses sur le marché de l'immobilier. Mais il n'y a quasiment pas d'offre. Pourquoi ? Bien parce que quand vous avez acheté un bien avec un taux hypothécaire qui était à 3,5 il y a 2 ans, si jamais vous revendez pour racheter, vous devrez racheter à crédit avec du 8%. Donc plus personne ne vend, le marché est complètement gelé. Et c'est pourquoi les prix ne rebaissent pas. Voilà, ça c'est une des explications. Donc on a l'impression que l'immobilier, quelque part, constitue quand même un hedge contre l'inflation et peut-être même contre un scénario de récession en Europe ou aux États-Unis. Alors, il faut être très très précis, il s'agit bien là de l'immobilier locatif pour des particuliers, parce que du côté de l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, là, j'en reviens au titre, c'est vraiment l'alerte rouge, avec aux États-Unis un taux de vacances jamais vu qui peut atteindre plus de 30% dans certains quartiers d'affaires à San Francisco, à Chicago, Atlanta et New York. Oui, 30% de taux de vacances. À Londres, là aussi c'est du jamais vu. À Canary Wharf, c'est-à-dire ce quartier d'affaires qui est vraiment très très à l'ouest, sur la rive gauche de la Tamise, et qui est tout près d'ailleurs d'un petit aéroport, et là c'est très pratique parce qu'on peut y aller en télécabine, eh bien même ce quartier très très bien desservi, proche de l'aéroport, connaît un taux de vacances de 20%. La City est à aujourd'hui 11%
de taux de vacances, là aussi c'est du jamais vu, et même le très très chic West End, le quartier d'affaires historique, a dépassé le taux de vacances de 7%. Alors je rappelle qu'au Royaume-Uni, lorsqu'on dépasse 8% globalement de taux de vacances, on considère que le secteur est quasiment en crise. Eh bien à Paris, est-ce que c'est vraiment différent? Eh bien à La Défense, on est également au-delà des 10% de taux de vacances et on apprend par exemple que Suez va quitter sa tour pour occuper une tour beaucoup plus petite qui conviendra mieux effectivement à ses vrais besoins. Donc, l'alerte rouge dans le secteur de l'immobilier, il faut le savoir, ce sont évidemment tous structurellement de très gros emprunteurs. Et si cela commence à avoir des difficultés, eh bien, les banques devront très, très rapidement s'en préoccuper. Alors, je vous parlais donc de l'alerte rouge sur le VIX. Elle coïncide justement avec la cassure de supports importants sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx, le Nasdaq et le S&P 500. Donc pour le CAC 40, ça y est, on est passé sous les 7100. Sur le S&P 500, on est passé en dessous des 4300. Et en fait, perdre le contact avec les 4440, c'était déjà un signe un petit peu inquiétant. Et en ce qui concerne le Nasdaq, qui a basculé sous les 13 250. Là aussi, on a probablement validé un gros signal de baisse. Si cette vidéo vous a plu, même si elle est un petit peu angoissante, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.